Salam alaikum et bienvenue. Nous sommes le 9 juillet 2026, une date particulièrement spéciale pour les millions d'Algériens établis à l'étranger. Car c'est aujourd'hui même qu'entre en vigueur une réforme très attendue, une réforme qui va concrètement transformer la vie administrative de toute la diaspora. Pour cette occasion, je vous propose une vidéo longue, complète et riche en informations concrètes et vérifiées. 4 grands chapitres seront développés en profondeur afin de vous permettre de comprendre réellement ce qui se passe actuellement dans votre pays. Nous commencerons par la nouvelle offensive menée par l'État pour stimuler les exportations hors hydrocarbures avec le ministre Kamel Rezig en première ligne. Un dossier essentiel puisqu'il représente un enjeu vital pour l'avenir économique du pays. Nous nous intéresserons ensuite à l'apostille, cette réforme qui entre officiellement en vigueur aujourd'hui et qui met fin à un véritable calvaire administratif pour des millions d'Algériens vivant à l'étranger. Nous reviendrons également sur la grande réunion du gouvernement organisée ce mercredi, au cours de laquelle plusieurs décisions majeures ont été prises, notamment pour les ports d'Algériens et le secteur agricole. Enfin, nous ferons le point sur les grandes manœuvres diplomatiques et économiques de l'Algérie. La prochaine visite de représentants espagnols, l'ouverture vers le Kazakhstan et le renforcement de la coopération avec les États-Unis. Installez-vous confortablement, nous allons tout analyser en détail. C'est parti! Partie 1. Stimuler les exportations hors hydrocarbures, la grande priorité de l'État. Commençons par un objectif vital pour l'avenir du pays. Un objectif que le gouvernement algérien répète comme un véritable mantra. Développer les exportations hors hydrocarbures. Cette semaine, plusieurs actions concrètes ont été menées sur ce front par le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamel Rezig. À Alger, il a présidé l'ouverture d'un atelier consacré à l'information et à l'accompagnement des exportateurs. Il a également dirigé une réunion des cadres de son secteur entièrement dédiée à la question des exportations. À travers ces initiatives, l'État montre qu'il ne se contente plus de discours. Il passe aux actes concrets en accompagnant directement les entreprises qui souhaitent se lancer à l'exportation. Mais avant d'aller plus loin, rappelons pourquoi ce sujet est aussi crucial. Depuis l'indépendance, l'économie algérienne souffre d'une dépendance excessive aux hydrocarbures. Aujourd'hui encore, le pétrole et le gaz représentent plus de 90% des recettes en devises du pays. Et c'est précisément là que se trouve le talon d'Achille de l'économie algérienne. Lorsque les prix du pétrole sont élevés, la situation reste favorable. Mais dès qu'ils chutent, les finances du pays se dégradent brutalement. Le FMI lui-même l'a souligné dans le rapport dont nous avons parlé récemment. L'Algérie doit impérativement diversifier son économie et réduire cette dépendance. Pour sortir de ce piège, l'Algérie n'a pas d'autre choix que de développer de nouvelles sources de revenus en devises. Et la voie principale est claire, exporter davantage de produits non pétroliers. Nous en avons parlé récemment. En 2026, les exportations hors hydrocarbures devraient atteindre 7,8 milliards de dollars. C'est une progression bien réelle, mais les ambitions de l'État vont beaucoup plus loin. Dans les prochaines années, l'objectif est de porter ce montant entre 10 et 15 milliards de dollars. Alors concrètement, que peut exporter l'Algérie en dehors du pétrole et du gaz? La liste ne cesse de s'allonger au fil des années. Il y a d'abord les engrais et l'ammoniac produits à partir du gaz algérien, un domaine dans lequel l'Algérie est devenue un exportateur majeur. Il y a ensuite l'acier et les produits sidérurgiques, notamment ceux de Tosyali. Le ciment occupe également une place importante puisque le pays est passé du statut d'importateur à celui d'exportateur. À cela s'ajoutent les dattes, en particulier la célèbre Deglet Nour, très appréciée sur les marchés internationaux, mais aussi les produits agroalimentaires transformés, les produits chimiques et pétrochimiques, ainsi qu'un nombre croissant de produits manufacturés divers. Mais sur ce dossier, l'État algérien reste particulièrement vigilant et ce point mérite d'être souligné. Lors de récentes réunions, le président Tebboune a été très clair, le développement des exportations hors hydrocarbures doit se faire dans un cadre strict, excluant toute pratique contraire aux intérêts économiques du pays. Il faut notamment empêcher l'exportation de produits qui ont simplement été importés, puis réexportés sans véritable valeur ajoutée locale. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Certains commerçants pourraient être tentés d'acheter des produits à l'étranger puis de les réexporter en profitant des dispositifs d'aide à l'exportation sans créer ni valeur ni emploi en Algérie. Et c'est précisément ce type de pratique que l'État veut empêcher. L'objectif n'est donc pas d'exporter n'importe quel produit dans le seul but de gonfler artificiellement les chiffres.
Il s'agit d'exporter des biens réellement fabriqués ou transformés en Algérie, capables de créer de la valeur des emplois et des compétences sur le territoire national. Pour développer ces exportations, l'Algérie s'appuie sur plusieurs leviers. Le premier consiste à transformer localement les matières premières au lieu de les vendre à l'état brut. Le ministre Arkab a d'ailleurs résumé cette stratégie avec une formule particulièrement frappante. Nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. L'idée est simple. Transformer le fer en acier, le phosphate en engrais et le gaz en produits pétrochimiques directement en Algérie afin de commercialiser ensuite des produits finis à plus forte valeur ajoutée. L'autre grand levier, c'est le marché africain. Grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, l'Algérie peut accéder à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Avec des produits compétitifs en matière de prix et de qualité, l'Algérie possède donc les moyens de conquérir les marchés de ses voisins, mais aussi ceux de l'ensemble du continent africain. C'est précisément pour cela que les grands projets d'infrastructure comme la route transsaharienne et les nouvelles lignes ferroviaires vers le sud revêtent une importance aussi stratégique. Ces projets vont faciliter les échanges avec l'Afrique subsaharienne et ouvrir d'immenses débouchés aux produits algériens. Car le développement des exportations hors hydrocarbures ne constitue pas uniquement une question économique. C'est aussi une question de souveraineté et d'indépendance. Chaque dollar gagné en dehors du pétrole est un dollar qui rend l'Algérie moins vulnérable aux chocs pétroliers, plus résiliente et davantage maîtresse de son propre destin économique. C'est un combat de longue haleine. Mais c'est surtout le combat décisif pour l'avenir du pays. Partie 2. L'apostille entre en vigueur et met fin au calvaire administratif de la diaspora. Passons maintenant à l'événement du jour, celui qui donne toute sa signification à cette date du 9 juillet 2026. À partir d'aujourd'hui, l'Algérie rejoint officiellement le système international de l'apostille. Derrière ce terme un peu technique se cache en réalité une véritable révolution pour les millions d'Algériens établis à l'étranger. Mais avant d'aller plus loin, expliquons clairement ce qu'est l'apostille afin que tout le monde puisse bien comprendre. L'apostille est une certification internationale prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Signée par plus de 120 pays dans le monde, cette convention poursuit un objectif très simple: supprimer l'obligation de légalisation des actes publics étrangers. En clair, grâce à l'apostille, un document officiel délivré dans un pays peut être automatiquement reconnu dans tous les autres États membres de la Convention, au moyen d'une seule et unique certification. Pour comprendre pleinement l'ampleur de ce changement, il faut d'abord mesurer le véritable calvaire administratif que les Algériens de la diaspora vivaient encore jusqu'à hier. Prenons un exemple très concret. Imaginez un Algérien installé en France, au Canada ou en Allemagne qui doit faire reconnaître un document délivré en Algérie, un acte de naissance pour se marier, un diplôme pour travailler ou poursuivre ses études, ou encore un acte notarié dans le cadre d'une succession. Jusqu'à hier, ce citoyen devait passer par une procédure longue, coûteuse et épuisante, appelée la légalisation consulaire. Et cette procédure comportait plusieurs étapes. Il fallait d'abord faire légaliser le document par le ministère algérien concerné, puis par le ministère algérien des Affaires étrangères. Ensuite, une nouvelle légalisation devait être obtenue auprès du consulat du pays de destination. Chaque étape demandait du temps, coûtait de l'argent et imposait souvent des déplacements où l'intervention de proches restait en Algérie. Au total, le processus pouvait durer plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Pour des millions de familles, cela représentait une immense source de stress, de dépenses et de perte de temps. Mais à partir d'aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Avec l'apostille, une seule certification suffit. Une fois l'apostille apposée sur votre document algérien, celui-ci est immédiatement reconnu dans les 120 pays membres de la Convention. Fini les allers-retours entre les administrations. Fini les délais interminables. Fini les frais multiples. C'est une simplification radicale. Mais quels sont exactement les documents concernés par cette réforme? Le ministère des Affaires étrangères a apporté des précisions très claires à ce sujet. Sont concernés les documents publics délivrés par plusieurs départements ministériels: le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, le ministère de la Justice, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale,
ainsi que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Concrètement, cela couvre l'essentiel des documents dont la diaspora a besoin pour ses démarches à l'étranger. Il s'agit notamment des actes d'état civil comme les actes de naissance, de mariage ou de décès, mais aussi des diplômes universitaires et scolaires, des relevés de notes, des décisions de justice, des actes notariés et de nombreux autres documents administratifs. Bref, presque tous les papiers indispensables pour travailler, étudier, se marier ou effectuer des démarches officielles à l'étranger. Reste maintenant une question essentielle. Comment obtenir cette fameuse apostille? Là encore, l'Algérie a choisi la modernité et la simplicité. Deux possibilités sont prévues. La première consiste à effectuer la demande entièrement en ligne grâce à une plateforme nationale dédiée, accessible sur le site apostille.gov.dz. Vous pouvez donc déposer votre demande depuis chez vous, à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone, où que vous soyez dans le monde. La deuxième possibilité consiste à vous présenter directement auprès des autorités compétentes des secteurs ministériels concernés, chargés de délivrer l'apostille. Cette réforme ne constitue pas une mesure isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de rapprochement entre l'État algérien et sa diaspora. Une dynamique que nous suivons depuis plusieurs mois sur cette chaîne. Rappelez-vous. Il y a quelques semaines, l'Algérie avait déjà lancé le renouvellement du passeport à distance. Les Algériens établis à l'étranger peuvent désormais renouveler leur passeport entièrement en ligne sans avoir à se déplacer au consulat. Il y a également eu la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, avec un objectif clair: mobiliser les compétences et les cerveaux algériens présents partout dans le monde. Et maintenant, il y a l'apostille. Toutes ces mesures envoient un message particulièrement clair et fort à la diaspora. L'État algérien reconnaît enfin l'importance de ses ressortissants établis à l'étranger. Ils sont plusieurs millions, principalement installés en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, ainsi que dans de nombreux autres pays. Ces Algériens de l'étranger ne sont désormais plus considérés comme des citoyens éloignés ou oubliés. Ils sont reconnus comme des membres à part entière de la nation. Et l'État agit concrètement pour simplifier leur vie quotidienne. Alors pour vous qui suivez cette chaîne depuis l'étranger, retenez bien cette date, le 9 juillet 2026. Cette journée marque la fin d'un long calvaire administratif et le début d'une nouvelle ère plus simple, plus moderne et plus digne dans votre relation avec l'administration de votre pays d'origine. C'est une excellente nouvelle et elle méritait pleinement d'ouvrir cette vidéo. Partie 3. Réunion du gouvernement, création d'une autorité portuaire nationale et mécanisation agricole. Le troisième grand sujet de cette semaine concerne la réunion du gouvernement organisée ce mercredi 8 juillet 2026 sous la présidence du premier ministre Sifi Grib. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions structurantes ont été prises. Elles vont directement façonner deux secteurs essentiels de l'économie algérienne, les ports et l'agriculture. Commençons par la première grande décision: la mise en place d'une autorité portuaire nationale. Le gouvernement a entamé l'examen du cadre juridique relatif à la création de cette nouvelle autorité. Celle-ci aura pour mission d'assurer le service public, mais aussi le développement, l'entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire. Mais pourquoi cette décision est-elle aussi importante? Pour le comprendre, il faut d'abord mesurer le rôle stratégique que jouent les ports dans l'économie algérienne. L'Algérie dispose d'une façade maritime de plus de 1200 km sur la Méditerranée, avec de nombreux ports commerciaux. Alger, Oran, Annaba, Béjaïa, Skikda, Mostaganem, Djenjen et bien d'autres encore. Ces ports sont véritablement les poumons du commerce extérieur algérien. C'est par eux que transite la grande majorité des importations et des exportations du pays. Le pétrole et le gaz quittent le territoire par les ports. Et c'est également par les ports qu'arrivent les céréales, les médicaments, ainsi que les équipements industriels. Jusqu'à présent, la gestion des ports algériens était répartie entre plusieurs entreprises portuaires. Chacune administrait son propre port de manière relativement autonome. La création d'une autorité portuaire nationale doit justement apporter davantage d'ordre, de cohérence et une véritable vision stratégique à l'ensemble du système portuaire algérien. Avec une autorité unique, les investissements pourront être planifiés de manière coordonnée, les procédures harmonisées, les infrastructures modernisées et l'efficacité globale de tous les ports du pays améliorée.
Cette réforme devient encore plus stratégique lorsqu'on la replace dans le cadre des grands projets que nous suivons régulièrement sur cette chaîne. Souvenez-vous, les nouvelles lignes ferroviaires vers le sud ont été conçues pour relier directement les grands gisements miniers au port algérien. Le fer de Gara Djebilé et le phosphate de Tébessa devront notamment transiter par les ports d'Annaba d'Oran et par d'autres infrastructures portuaires avant d'être exportés. À Annaba, l'extension du port et la construction de son quai minéralier sont d'ailleurs déjà en cours. Dans ce contexte, une autorité portuaire nationale, forte, cohérente et parfaitement coordonnée, devient indispensable pour accompagner la montée en puissance des exportations algériennes. Passons maintenant à la deuxième grande décision prise au cours de cette réunion. Elle concerne cette fois-ci l'agriculture. Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif prévoyant la création du Conseil national de la mécanisation agricole, tout en définissant précisément ses missions, son organisation et son fonctionnement. La mécanisation agricole, concrètement, consiste à utiliser des machines modernes dans les activités agricoles. Des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des systèmes d'irrigation automatisés, ainsi que des équipements destinés aux semis et à la récolte. Et cette modernisation joue un rôle déterminant dans l'augmentation des rendements et de la productivité agricole. Un agriculteur disposant de machines modernes peut cultiver des surfaces beaucoup plus vastes, obtenir de meilleurs rendements et surtout réduire les pertes au moment des récoltes. La création d'un Conseil national de la mécanisation agricole montre donc clairement que l'État souhaite structurer cette modernisation et accélérer sa mise en œuvre. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous avons évoqué la récolte céréalière record attendue cette année qui devrait dépasser les 50 millions de quintaux. Cette performance s'explique notamment par les progrès réalisés dans le domaine de la mécanisation. Avec la création de ce conseil, l'État veut désormais aller encore plus loin, généraliser l'utilisation des machines modernes et renforcer la sécurité alimentaire du pays, qui demeure un objectif stratégique majeur. Mais ce n'est pas le seul dossier abordé au cours de cette réunion. Le gouvernement a également entendu un exposé consacré au programme baptisé SANAD, destiné à la formation des jeunes. La formation professionnelle constitue un enjeu crucial pour l'Algérie, qui dispose d'une population jeune et dynamique. Former les jeunes aux métiers dont l'économie a réellement besoin permet de répondre à deux objectifs, à la fois lutter contre le chômage et fournir aux entreprises la main-d'œuvre qualifiée indispensable à leur développement. Ce programme s'inscrit ainsi dans la logique de la cartographie des métiers nécessaires aux grands projets dont nous avons déjà parlé précédemment. Ces 3 décisions, prises au cours d'une seule et même réunion du gouvernement, montrent une gouvernance capable d'agir simultanément sur plusieurs fronts. D'un côté, les infrastructures avec la modernisation et la coordination des ports. De l'autre, la sécurité alimentaire avec l'accélération de la mécanisation agricole. Et enfin, l'emploi des jeunes grâce au développement de la formation professionnelle. Ce sont des chantiers de fond. Ils sont peut-être moins spectaculaires que les grandes inaugurations, mais ils sont tout aussi essentiels pour construire l'Algérie de demain. Partie 4. Les grandes manœuvres diplomatiques et économiques de l'Algérie. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, élargissons maintenant notre regard vers la scène internationale. Car dans ce domaine aussi, l'Algérie multiplie les initiatives diplomatiques et économiques. L'Algérie de 2026 n'est pas un pays refermé sur lui-même. C'est au contraire un pays qui s'ouvre, qui développe de nouveaux partenariats et qui affirme de plus en plus sa présence dans le monde. Commençons par l'Espagne, avec une visite officielle particulièrement importante attendue à Alger le 20 juillet, celle du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Cette visite possède une portée à la fois symbolique et économique. Souvenez-vous, entre 2022 et 2024, les relations entre l'Algérie et l'Espagne avaient traversé une crise profonde provoquée par le revirement de Madrid sur la question du Sahara occidental. En réaction, l'Algérie avait gelé une grande partie de ses relations commerciales avec l'Espagne. La venue de Pedro Sánchez à Alger marque donc une étape majeure, celle d'une normalisation complète et d'un véritable réchauffement des relations entre ces deux pays voisins de la Méditerranée. Mais cette réconciliation ne se limite pas à la diplomatie. Elle possède également une forte dimension énergétique. L'Espagne reste en effet un partenaire de premier plan pour le gaz algérien.
le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf, sur la côte algérienne, à Almeria, en Espagne. L'Algérie a d'ailleurs retrouvé la première place sur le marché gazier espagnol. Cette visite devrait donc consolider les relations énergétiques et commerciales entre les deux pays, tout en ouvrant probablement de nouveaux chantiers de coopération. Passons maintenant au Kazakhstan, ce grand pays d'Asie centrale particulièrement riche en ressources naturelles. Le Kazakhstan souhaite élargir sa coopération économique avec l'Algérie dans plusieurs secteurs précis: l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'élevage. Et ce partenariat présente un réel intérêt. Le Kazakhstan figure en effet parmi les plus grands producteurs mondiaux de céréales et de viande. Une coopération renforcée dans ces domaines pourrait donc aider l'Algérie à consolider sa sécurité alimentaire, un objectif stratégique que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais ce n'est pas le seul développement important sur le plan international. Il faut également revenir sur l'évolution des relations avec les États-Unis. La coopération militaire entre l'Algérie et les États-Unis a connu un nouveau temps fort le 30 juin à Luanda, en Angola. Des responsables de l'armée algérienne et de l'armée américaine s'y sont rencontrés afin d'échanger sur les questions de sécurité et de défense. Cette coopération montre une nouvelle fois que l'Algérie entretient des relations équilibrées avec l'ensemble des grandes puissances. C'est précisément ici qu'il faut souligner toute la cohérence de la diplomatie algérienne. L'Algérie applique ce que l'on appelle le multi-alignement, ou encore le non-alignement actif. Autrement dit, elle ne se rattache exclusivement à aucun bloc et ne place sa politique étrangère sous la dépendance d'aucune grande puissance. Elle coopère avec la Chine dans le numérique et les infrastructures, avec la Russie dans les secteurs de l'énergie et des mines avec l'Allemagne, et la Corée dans l'industrie automobile avec le Japon, dans la pêche avec l'Espagne et l'Italie, dans le domaine du gaz avec le Kazakhstan, dans l'agroalimentaire et avec les États-Unis, dans la défense et l'investissement. Chaque partenariat est donc sélectionné en fonction de ce qu'il peut apporter concrètement à l'Algérie, sans allégeance, sans exclusivité et sans dépendance. Et cette stratégie d'indépendance représente une force considérable. Elle offre à l'Algérie une marge de manœuvre que très peu de pays possèdent aujourd'hui. Dans un monde toujours plus polarisé, où de nombreux États sont poussés à choisir un camp, l'Algérie continue de préserver sa liberté de décision et de défendre avant toute chose ses propres intérêts nationaux. Cette ouverture sur le monde s'accompagne aussi d'une reconnaissance internationale de plus en plus forte. Nous en avons parlé récemment. Le grand journal américain USA Today a présenté l'Algérie comme un géant endormi qui est en train de se réveiller. De leur côté, plusieurs rapports internationaux décrivent désormais le pays comme un pôle majeur d'investissement en Afrique du Nord. Le regard du monde sur l'Algérie est donc en train de changer. Et les visites diplomatiques de haut niveau, comme celle annoncée de Pedro Sanchez, en sont une traduction très concrète. Mais l'Algérie ne se contente pas de développer ses relations économiques et diplomatiques. Elle participe également de manière active aux grands débats mondiaux. Cette semaine, le pays était présent au premier dialogue mondial consacré à la gouvernance de l'intelligence artificielle, organisé les 6 et 7 juillet à Genève. Cette présence dans les grandes enceintes internationales montre une ambition claire. L'Algérie veut être un acteur des profondes transformations technologiques du monde et non un simple spectateur. Toutes ces initiatives diplomatiques et économiques dessinent ainsi le portrait d'une Algérie active, ouverte et respectée. Une Algérie qui normalise ses relations avec ses voisins, diversifie ses partenaires, prend part aux grands débats internationaux et affirme pleinement sa souveraineté sur la scène mondiale. Voilà qui conclut ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 9 juillet 2026. Une vidéo longue, certes, mais indispensable pour comprendre tout ce qui se joue actuellement dans le pays. Récapitulons maintenant les points essentiels. L'État a tout d'abord intensifié ses efforts pour stimuler les exportations hors hydrocarbures, avec le ministre Kamel Rezig en première ligne. L'objectif est parfaitement clair: réduire la dépendance au pétrole, transformer davantage les matières premières sur le territoire national, conquérir le marché africain et, en même temps, empêcher les pratiques d'exportation dépourvues de véritable valeur ajoutée. Autre événement majeur aujourd'hui, même le 9 juillet, l'apostille est officiellement entrée en vigueur en Algérie. Pour les millions d'Algériens vivant à l'étranger, cela marque la fin d'un long calvaire administratif.
Désormais, leurs documents peuvent être reconnus dans plus de 120 pays grâce à une seule certification obtenue soit en ligne, soit directement auprès des autorités compétentes. Enfin, le gouvernement réuni ce mercredi sous la présidence de Sifi Grib a adopté plusieurs décisions structurantes. Parmi elles, la création d'une autorité portuaire nationale destinée à moderniser et à mieux coordonner les ports du pays. La mise en place d'un Conseil national de la mécanisation agricole pour renforcer la sécurité alimentaire, ainsi que le lancement du programme SANAD consacré à la formation des jeunes. Sur la scène internationale également, l'Algérie multiplie les initiatives. Il y a d'abord la prochaine visite de Pedro Sanchez, prévue le 20 juillet, qui doit sceller la réconciliation avec l'Espagne. Il y a ensuite l'ouverture vers le Kazakhstan dans le secteur agroalimentaire, le renforcement de la coopération avec les États-Unis, ainsi que la participation de l'Algérie aux grands débats mondiaux, notamment celui consacré à l'intelligence artificielle. C'est toute la logique de cette diplomatie du multi-alignement, une stratégie qui constitue à la fois la force et l'indépendance de l'Algérie. L'apostille, les ports, l'agriculture, les exportations et la diplomatie. 5 domaines différents, mais une seule et même direction. Celle d'une Algérie qui se modernise, qui se rapproche de ses citoyens, aussi bien au pays qu'à l'étranger, qui diversifie son économie et qui affirme progressivement sa place dans le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et vous a permis de mieux comprendre votre pays, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager autour de vous, en Algérie comme au sein de la diaspora. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de l'apostille et si cette réforme va réellement vous simplifier la vie. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec honnêteté et sans complaisance, cette Algérie qui avance.